Troisième partie de l'évolution des jouets Transformers, on est toujours en 2012, on fait suite au premier jeu vidéo qui était War of Cybertron, cette fois-ci c'est Fall of Cybertron, donc très bon jeu, les deux franchement sont vraiment agréables, vous aimez la licence Transformers, allez-y, en plus on passe d'un côté Autobot à un côté Decepticon, c'est vraiment agréable. Là, cette fois-ci, on a toujours les jouets avec les mêmes petits soucis, entre guillemets, qui avaient déjà été rentrés dans les mœurs, c'est-à-dire avec du creux, malheureusement. Bon, les articulations sont devenues classiques depuis un moment, c'est-à-dire les ball joints principalement. Mais ça reste quand même encore des jouets assez qualitatifs en termes de plastique, de manipulation. Ça se, j'allais dire, déoince pas, mais vous n'allez pas comprendre. Ça va pas se déboîter trop facilement. Là, ici, nous avons le combineur Bruticus. Alors, il fait avec tout simplement, vous allez avoir directement la revue sur la chaîne, avec des parties supplémentaires pour le rendre un peu plus esthétique. Parce que là, effectivement, depuis un moment, on va se retrouver, puis encore à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, avec des combineurs qui ont ni queue ni tête. C'est à vouloir donner des articulations un peu partout. Encore celui-ci, sans les modules supplémentaires, passe encore avec, effectivement c'est déjà mieux, mais ça donne des rendus un peu bizarres. En tout cas, voilà, vous voyez ici c'est creux, même si voilà, j'avais un petit peu changé certaines formes, mais ça reste. Alors oui, ça c'est une des choses normalement qui se voit pas, c'est comme on dit l'envers du décor. C'est malheureusement avec la taille et le poids, il a tendance à faire le Jean-Claude Van Damme en grand écart, donc j'étais obligé de l'attacher pour être sûr qu'il ne bouge pas. C'est voilà, les bons et les mauvaises choses avec le temps, et ça en fait partie. 2012 toujours avec les United. Alors en fait, c'est le côté japonais, puisque le reste du monde va avoir les Generations. On a comme d'habitude beaucoup de Rocolo, c'est le cas comme on peut voir là, puisque on va avoir Optimus et Megatron en version Dark, qui sont tout simplement des repeints de ce que vous pouvez voir avec la version du jeu vidéo War of Cybertron. On reste toujours sur des gammes type Shug, entre guillemets. Donc effectivement, des évolutions remis au goût du jour, mais on retrouve quand même l'essence même des personnages directement. En Rocolo, on a également celui-ci, vous le reconnaissez, il a déjà eu plusieurs versions. C'est la troisième de mémoire, avec donc ce Mégatron. Comme d'habitude, on recycle ce qui a déjà été fait. En 2013, la suite de Transformers Prime avec Beast Hunters. On a la caractéristique principale, c'est que ce sont des dragons, en tout cas du côté des Decepticons. Là, ici, vous voyez un Voyager puis un leader derrière. J'ai peint quelques petits éléments pour faire ressortir et casser le côté un peu trop monochrome par endroits. Shockwave, alors lui, je lui ai pas mis parce que normalement, il vient avec des éléments en caoutchouc qui sont des espèces de griffes et autres. C'est pas des plus jolis, personnellement, je trouve que ça charge un petit peu trop le personnage. En tout cas, on reste sur des gammes qui sont quand même assez sympathiques. Déjà, Prime, on avait des beaux jouets. À partir de 2014 jusqu'à 2018, c'est le bazar complet. Vous avez plein de gammes, plein de nouvelles appellations, du recolo dans tous les sens. Vous avez la gamme Legends, Cloyd, vous avez même les Q-Transformers. Bon, ça c'est un petit peu à part. Du Combiner Wars ou United Warriors selon la partie du monde où on est, les Titans Returns, Power of the Primes. Bref, la seule chose que vous devez garder en tête, ce sont les nouveaux Chug. Ça reste la même idée, c'est reprendre tout simplement les anciens personnages. On les reconnaît facilement puisque le design est quand même assez proche, mais à nouveau modernisé. Ils sont superbes. On a plein, alors forcément, comme il y a eu, comme je vous dis, plein de déclinaisons, on a du Headmaster, on a du Minicon, on a du Combiner. À partir de 2018, les Studios Series, qui sont encore en cours à l'heure actuelle, au moment de cette vidéo, et ça reprend les Transformers des films. Alors, on les a déjà eus, mais là, c'est dans une gamme orientée un peu plus collectionneur. Le problème, c'est que c'est très disparate. Le Optimus que vous voyez là est celui du film Bumblebee. Ce n'est pas un Studio Series, c'est simplement que il allait bien avec, et puis simplement, j'avais plus de place pour le mettre. On va avoir des Deluxe ici qui sont classiques, qui n'ont pas révolutionné grand-chose. Et à côté, vous avez un Grimlock ici qui est bof, voilà.
c'est creux, c'est... Bon, déjà, le design est un peu particulier. Je l'ai pris parce que c'est vraiment pour la taille, hein. Ou même là encore, on va avoir un blackout, puisque effectivement, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un hélicoptère en plus, forcément. Et il ne faut pas oublier que les Movie 86 sont vraiment une très belle gamme, donc je vous invite à aller les choper. Malheureusement, moi je n'ai pas pu. À partir de 2019, on a les War of Cybertron Trilogy. Ah, oui, voilà, c'est encore un truc à part, avec Siege, Earthrise et Kingdom. Alors ça continue encore, hein, puisque même si c'est plus ou moins lié, ça reste tout simplement dans le renouveau des Chug, hein, qu'on avait déjà eu il y a quelques années. On est sur... on reprend des designs vraiment orientés G1, mais qu'on va mettre à la gamme tout simplement de tous les jours, avec des nouvelles modifications, améliorations. C'est... Ouais. Quand je vous dis c'est du Chug, donc, vous avez vraiment de très jolies choses. Malheureusement, et c'est là où j'ai commencé totalement à lâcher les Transformers, c'est que c'est creux de partout. C'est vide. Franchement, en réduction de coût, ça va 5 minutes. Que ça soit Jetfire, que ça soit Skylink, et encore, lui, c'est pas trop pire. Ou même quand vous prenez les Ultras, je vous mets des photos, hein, puisqu'ils font quand même 40 cm. Alors oui, il y a des kits supplémentaires qui existent, mais franchement, voilà, merde. Il y a des jours de partout, les jambes sont creuses, les bras aussi, même si ça avait déjà commencé, mais là on atteint des summums. En plus, pour pas aider, vous avez des réductions de taille. Alors oui, d'accord, ils font des grandes versions comme les Ultras, ou même encore ceux que j'ai pris. C'est justement, je les ai pris parce que leur taille reste en cohérence avec tout simplement leur gamme. Mais maintenant, c'est comment dire, vous avez un leader qui fait la taille au mieux d'un Voyager, un Voyager qui va faire la taille d'un Deluxe, et le Deluxe maintenant, c'est plus que la taille d'un Legend qu'on essaie avant. Et franchement, ça me saoule et ça m'a complètement sorti des Transformers, ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours de belles réussites, hein, attention, hein. Mais ouais, franchement, merde. Ouais. En 2024 sort les Missing Link, en tout cas commence. Le chaînon manquant, hein, directement, on commence avec Optimus Prime, on reprend le molde du G1, mais on lui met plein d'articulations pour qu'il soit un design ancien, mais avec des possibilités actuelles. C'est vraiment une très belle réussite. On retrouve en plus du chrome, du caoutchouc sur les pneus. Enfin voilà. Ici, vous avez les derniers que je vous ai présentés il y a peu. Et la gamme continue. On peut espérer, enfin surtout moi j'espère, un Megatron, même si ça va être compliqué vu la forme du robot. Ensuite, pour les autres, Shockwave et Jetfire, on sait que les licences sont très compliquées. Donc, il y aura sûrement, malheureusement, tout simplement à faire l'impasse dessus, puisqu'ils sortiront sûrement jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très belle idée. C'est vraiment fait pour les vieux collectionneurs, ou ceux comme moi, qui n'ont pas eu l'occasion de choper du G1 avant que les prix s'envolent, ou même les rééditions. Là, au moment des précommandes, en tout cas, puisque après, comme d'habitude, ça devient n'importe quoi, c'est une belle occasion, très belle gamme, à surveiller. Noyé au milieu des Alternity et Masterpiece, vous avez les crossovers. Alors j'ai pris que ceux qui m'intéressaient, hein, notamment ici l'Agent of Night, que vous avez vu il y a peu, mais également ici Ecto-One. Alors il y a aussi la DeLorean, je ne l'ai pas prise parce qu'il est tout petit et j'aime pas le design. Du robot, il est vraiment pas terrible, même si la voiture est assez sympathique, mais vraiment trop petit. C'est voilà, un petit côté pour flatter les vieux collectionneurs, en tout cas les vieux fans de séries et autres. Il y a plein de crossovers de tout et de rien. Vous avez l'habitude chez Transformers, hein. Il y a même du X-Men, etc., du Star Wars. Bon voilà. Après, là, c'est à chacun de voir ce qui lui plaît ou non. Nous, sur ce, on se retrouve dans 10 ans pour la 4e partie de cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.